y a tout le monde, il fait beaucoup trop chaud. Et moi, je suis en Belgique. Alors, j'imagine même pas ceux qui vivent dans le sud, comment vous devez mourir. Alors, aujourd'hui, on va voir comment ça se passe. Je vous demande pas si vous êtes au taquet. Du coup, j'imagine que la chaleur doit vous aplatir comme une crêpe sur place et vous cuire en même temps, hein, donc à faire. Mais j'espère au moins que vous avez la banane, même si je me doute qu'avec la journée d'hier, ça a été un petit peu compliqué. On a eu un lundi assez sympa, hein, on va dire ça comme ça. Assez type top. Alors, voyons voir un petit peu ces énergies du milieu de semaine, comment ça se passe. On essaye d'être au taquet, je dirais pas qu'on se motive parce que c'est vraiment cette chaleur, c'est incroyable. Incroyable. D'ailleurs, si jamais ça vous dit, alors j'espère que vous aurez du coup la vidéo avant, mais avec le petit groupe des pingouins qui est présent sur le Discord, on va faire une petite prière à 21h pour demander du coup que le feu qui est en ce moment en train de ravager la France puisse s'arrêter. Donc si jamais vous voulez vous joindre à nous, c'est simplement voilà, vous poser dans un endroit qui est calme et faire une petite prière pour demander l'arrêt du feu. Vous n'êtes pas obligé de vous relier à une religion ou quoi que ce soit, c'est juste voilà, avoir envoyé en fait des pensées positives pour que le feu s'arrête. Donc ce sera ce mardi soir à 21h en espérant que vous ayez la vidéo avant. En ce moment, il y a quelques petits soucis aussi au niveau de YouTube qui update les vidéos un peu tard. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe en ce moment. Alors, on est ici sur la vidéo des féminins. Voyons voir pour le cher féminin comment c'est en ce moment. On sent que les énergies elles tabassent, hein. Que ce soit féminin ou masculin, là on est un petit peu en mode ouais. On a bien une blessure de rejet, une blessure d'abandon qui s'est réveillée en mode grand fracas. On a le côté où on nous demande en fait d'accéder à une tempérance. Ça veut dire que vous allez vivre des choses qui vont justement vous demander de tempérer un petit peu vos énergies. C'est pas tout d'un coup le matin tu vas te réveiller avec justement la tempérance. C'est vraiment tu vas vivre des choses qui vont te permettre d'être dans la tempérance. Ce n'est pas en gros un être cosmique qui te donne la force, c'est toi qui vas aller puiser cette force en toi, suivant comment on va réagir par rapport à différents événements de la vie. On a bien ici cette blessure de rejet qui s'est réveillée là en ce lundi, voire le week-end. Retour de crise d'angoisse. On a eu un lundi qui a été assez compliqué, encore une fois, au niveau émotionnel, mental, énergétique et physique. Et ça a pas fait du bien. Il est possible que vous ayez pleuré toutes les larmes de votre corps. Il est possible que vous ayez crié tout ce que vos cordes vocales pouvaient crier. Il est possible que voilà, vous n'ayez pas passé une journée type top. Mais on a ici la carte du 4 de bâton qui vient pour nous dire que les choses vont remonter un petit peu. On a une blessure de trahison qui s'est pas mal réveillée aussi. Bon. Je pense qu'on va plutôt faire quelle blessure ne s'est pas réveillée hier. Je pense que ça ira plus vite. Néanmoins, pareil, avec la carte de cette blessure de trahison, on a quand même la carte du monde derrière. Donc là, en fait, voilà, si je vous montre ça comme ça, ce sera mieux. On a à chaque fois qu'une carte pas tip top justement est en train de ressortir, par exemple celle-ci qui symbolise la blessure de rejet et celle-ci qui symbolise la blessure de trahison, on a quand même des cartes qui sont très positives qui viennent derrière. Là, pareil, on a une notion de trahison, donc attention parce que ça risque de continuer un petit peu sur la semaine. Néanmoins, on a quand même le valet de coupe qui est à côté et qui nous dit que ça va peut-être venir taper un petit peu dans nos espoirs de cet été-là. Si par exemple vous avez un projet, que ce soit un gros projet ou que ce soit un petit projet, simplement je vais aller boire un verre avec des potes ou soyons fous, je vais déménager à Tombouctou. Peu importe, mais on a un petit peu cette blessure de trahison qui va venir vous mettre des doutes par rapport à tout ça. Ici, on vous dit bien de faire attention à ça. C'est un petit peu la guidance qu'on avait fait hier du côté de ces énergies de lundi, en mode faites attention à ces doutes et crises d'angoisse qui risquent de revenir un petit peu.
On a la carte de l'impératrice qui nous dit que on va possiblement, justement, hein, c'est un petit peu le résumé de tout ça, c'est-à-dire que j'arrive pas à parler aujourd'hui. La carte de l'impératrice, elle résume dans le sens où, attention, parce que là, les doutes peuvent du coup mettre à mal un petit peu tes projets. Donc vraiment faire attention à ces pensées, là, c'est en ce milieu de semaine, parce que ça va pas être top. On a une féminine qui porte un poids sur elle, on a beaucoup de culpabilité qui ressort, ça on l'avait vu hier. On a beaucoup de choses qui sont en train un petit peu de remonter là depuis le début de la semaine, voire depuis même le début du mois pour certains. Là, on est en train d'épurer. Dites-vous qu'en ce mois de juillet, on est vraiment sur une épuration profonde. Et l'élément du feu, c'est aussi ça. C'est la purification, mais la purification à l'extrême, quoi. Donc là, on va dire que ce qui se passe un petit peu actuellement sur notre planète du côté des incendies et autres, c'est un petit peu ce qui se passe aussi au niveau des énergies, c'est-à-dire que là, on est vraiment en train de purifier, mais de purifier bien, bien, bien sévère, quoi. Et attention aux dommages collatéraux aussi. Donc, ça veut dire que vous pouvez possiblement faire encore une fois le tri au niveau de vos amis. Et c'est peut-être ça aussi qui va jouer dans le fait que vous allez peut-être vous sentir pas très bien par rapport à cette blessure de trahison, de rejet et d'abandon. En fait, moi, j'ai le sentiment que là, cette semaine, vous allez pouvoir vous sentir possiblement un petit peu exclu, mais qu'en même temps, ça va vous ouvrir les yeux sur les personnes qui comptent vraiment, quoi. Alors, je sais que c'est facile à dire comme ça parce que sur le coup, on se dit, ouais, effectivement, ça va me permettre de faire le tri et ces personnes-là, effectivement, je ne vais plus les recontacter, mais il n'empêche que sur le coup, ça fait mal. Ça, je conçois totalement. Néanmoins, vous voyez, après toute cette période-là, on va mettre ça comme ça. Après toute cette période-là, où on a des choses vraiment pas top qui sont là, on a la trahison, on a les doutes, l'impression qu'on ne va jamais réussir à sortir un petit peu de tout ça, que nos doutes et nos peurs justement viennent contrecarrer un petit peu nos projets, qu'on a l'impression que ça ne va vraiment pas se faire et qu'on a pu avoir ce week-end par exemple une petite déception, voire un petit coup au moral par rapport à un projet par exemple. Je sais pas moi, le côté ouais cette personne tu seras jamais avec ou quoi que ce soit. Enfin bref, il y a eu un truc en fait qui est venu ce week-end et qui vous a démoralisé par rapport à un projet en mode ouais c'est bon, c'est mort, ça va jamais se faire. Et ces doutes là, ça vient un petit peu complètement contrecarrer. On est dans un mindset, on est dans des énergies en ce moment qui sont vraiment pas top. On a cette impression de porter un poids sur les épaules dont on n'arrivera pas. J'irai pas jamais, mais on n'arrivera pas à s'en défaire facilement. On avait eu un regain d'espoir là ces derniers jours, puis là, ça commence à retomber un petit peu. On a un sentiment de rivalité, sentiment de compétition, voire possiblement des conflits ou une impression d'être dans des conflits, qu'il y a des choses qui ne vont pas avec certaines personnes, alors que soit pas du tout, soit c'est effectivement le cas. Ça, c'est à vous de voir. Rappelez-vous que la seule manière d'être vraiment sûr de quelque chose, c'est d'aller poser la question aux gens. Mais derrière, on a le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, c'est justement le fait que les choses s'arrangent. C'est-à-dire que tout ça, là, vous sert à récolter justement des pentacles. Et ces 9 de Pentacle, il ne manque plus qu'un, vous voyez, pour avoir cette notion d'abondance. Excusez-moi, ça a coupé. Donc je disais, ce 9 de Pentacle, là, il est... comment dire, c'est comme si chaque chose que vous alliez vivre va vous permettre de récolter chaque fois un pentacle et que à la fin vous allez avoir du coup ces 9 qui vont vous permettre d'accéder à cet as et de pouvoir être bien. Là, on a bien cette impression que lundi a pas été lundi voire même le week-end n'a pas été une période très top. On sent que y a une sorte de déception qui est venue foutre un coup au moral par rapport à un projet et qui est venu vraiment mettre des doutes et des pensées négatives et tout et compagnie, etc. Mais on sent que les choses commencent à s'aplanir à partir de ce mardi-là. Et que ça va continuer de remonter pour le reste de la semaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose.
Vous voyez, on a quand même l'As de Pentacle, on a quand même le Roi de Pentacle. On est quand même dans des énergies au niveau de la matière qui vont vraiment petit à petit se remettre en place. Et ça, c'est plutôt cool. Là, on a justement cette impression que les choses ne vont pas très bien et qu'on est un petit peu sur le plan démoralisé, dégoûté et possiblement pessimiste. Mais vous voyez ici, là, bah, le 10, il est là, quoi. Après le 9, le 10. Enfin, normalement, quand on sait compter, c'est après 9, 10. Et ça, bah ça, c'est plutôt cool. C'est comme si, vous voyez, ce 9 de pentacle, là, le 10, le pentacle qui manque pour accéder au 10e, il est là, il est dans l'As. L'As, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est justement les bonnes énergies au niveau de la matière qui vous permettent du coup d'avoir le 10 et qui vous permettent de compléter le tableau, c'est-à-dire ce tableau d'abondance et de prospérité, quoi. Là, c'est vraiment, j'en ai bavé pour avoir ces 9. Et là, on le voit bien du coup avec toutes les cartes qui sont là. Vraiment, c'est comme dans un donjon de Zelda, c'est comme dans un jeu vidéo. Vous faites, chaque épreuve que vous allez passer, c'est comme un donjon que vous êtes en train de faire. Et à la fin, vous récoltez un objet et diverses choses qui vont vous permettre d'aller battre Ganon à la fin du jeu, quoi. Pour avoir du coup le côté, voilà, la fin du jeu. Et ça, c'est vraiment, j'ai galéré pour avoir mes 9 de pentacle. Littéralement, le 10e vous est offert, entre guillemets, en récompense de tout ce que vous avez fait. Et puis, voilà, on donne à Link l'épée qui va lui permettre de vaincre Ganon. Et puis, hop, après, il y a la fin heureuse. Mais pour ça, il faut sortir du coup du côté un petit peu pessimiste que ça nous a mis avec les énergies de ce week-end-là. Plus ça a été un grand week-end pour certains. Et j'ai l'impression en fait qu'avec ces chaleurs, quand on se repose pas vraiment. Alors peut-être que c'est les chaleurs, peut-être que c'est au niveau énergétique, je ne sais pas. Mais c'est comme si ça m'a permis de me reposer, ça m'a permis de dormir, mais c'est limite, j'ai trop dormi et donc du coup maintenant mon corps il est trop fatigué. Et en plus du coup avec les chaleurs qui nous rendent complètement raplapla, bah c'est pas ouf quoi. Au niveau du moral, au niveau du physique, au niveau de tout ça. Si en ce moment vous vous sentez extrêmement fatigué, hein, n'oubliez pas que le chaud ça joue quoi. Alors, en 5 féminine, il y a des choix qui vont un petit peu s'imposer d'eux-mêmes. Dans sa vie, des choix pour un équilibre. Après, vous allez voir, vous, comment ça se traduit du coup dans votre vie. Mais ça va venir un petit peu bouleverser des plans que vous aviez prévus et qui viennent, disons que ces choix viennent un petit peu pour vous dire t'es sûr de ce que tu veux là? Et c'est un petit peu c'est un petit peu les questions qu'on se pose où on se dit ok, bon bah ça c'est pour que j'arrête ou c'est pour que je continue et tester ma détermination. Et ça va être à vous de voir. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est vraiment, est-ce que dans les épreuves que je suis en train de vivre là, maintenant, tout de suite, c'est pour tester ma détermination ou c'est pour que j'arrête pour me dire non, ça, c'est pas fait pour toi? J'ai vraiment très, très, très chaud. Je suis désolée hein, si vous entendez un bruit de fond, c'est du coup le rafraîchisseur d'air, parce que je vous avoue que si je l'arrête, je vais... Je vais me désintégrer sur place. Donc je suis obligée d'avoir ça. Je suis vraiment désolée si ça vous gêne au niveau du son. Malheureusement, c'est un indispensable en ce moment. Mais ouais, là, on se sent un petit peu prisonnier d'une situation, prisonnier de sentiments, prisonnier d'une énergie qu'on ne se sent pas spécialement capable de lutter contre, qui influence du coup au niveau de nos choix. Rappelez-vous que vous avez les désenvoûtements et les nettoyages sur le site si jamais ça vous
intéresse, si jamais ça vous intrigue aussi, n'hésitez pas à venir poser des questions sur le site dans le formulaire qui est tout en bas de la page et que vous avez le code promotionnel ETE, ETE sans accent en majuscule sur le site avec 20% de réduction. Si jamais vous vous posez des questions ou quoi que ce soit, les questions sont gratuites. Là, on voit bien que pour vous, les cartes sont à l'endroit. Pour moi, elles sont retournées. Parce que du coup, vous êtes en face. Donc, on voit bien qu'il y a des énergies ici qui sont pas top, qu'on a perdu espoir, qu'on se dit qu'on va jamais y arriver ou que ça va être très compliqué d'accéder à ce qu'on veut mettre en place dans notre vie par rapport à nos projets. Au niveau du sentimental aussi, on peut voir que c'est un petit peu distant et que du coup on se pose des questions. Pas spécialement au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau relationnel, au niveau de vos amis et autres. Cette blessure de trahison qui est ressortie de manière assez grande ce week-end, ce lundi aussi. On a le côté où on se pose des questions de est-ce que je suis important pour les autres, est-ce que je suis tellement insignifiant pour les gens? Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à faire en fait de moi, de comment je vais et compagnie? On a un petit peu le sentiment de se sentir un petit peu non seulement démuni, mais aussi un petit peu isolé, un petit peu seul en fait. Coincé dans une solitude et que même quand on est entouré de plein de gens, bah, on se sent seul, on se sent pas compris. Et vraiment, j'ai ce côté où c'est un petit peu quand je vais pas bien, personne ne s'intéresse au fait que je vais pas bien. On a vraiment des questionnements par rapport aux autres, de par un ressenti de solitude qui est présent. Donc beaucoup de questionnements au niveau relationnel. Est-ce que j'ennuie les personnes? Est-ce que ces personnes ont vraiment envie d'être avec moi? Est-ce que je suis importante pour ces personnes ou pas du tout? Je commence à me poser des questions en fait par rapport à mon entourage. Donc attention féminine parce qu'on sent que c'est un peu lourd là. Ouais. On a la roue de la fortune qui va tourner par rapport à ça. On a notre chère roue de la fortune qui va tourner par rapport à ça. Par rapport à cette injustice en fait que vous ressentez, où vous vous dites bah ouais mais je donne beaucoup pour les gens, je ne reçois pas grand chose. Alors après encore une fois, hein, avant de crier que les gens ne vous donnent rien, veillez aussi à voir si vous acceptez de recevoir, parce que forcément que si vous n'acceptez pas de recevoir, les gens vont rien vous donner. Mais on a ce côté où les choses vont être déjà plus équilibrées. Où, vous allez vivre quelque chose en fait au niveau relationnel qui va vous faire dire un petit peu non pas stop, et qui va vous faire remettre un petit peu les points sur les i par rapport à des choses et d'autres qui se passent sur le plan relationnel, voire sentimental, voire familial. Mais on a bien ici cette notion d'échange. On a quand même 3 cartes ici d'échange qui se remettent dans les bons rails. Parce que justement, il y a cette notion d'injustice qui est là. Donc les personnes négatives, elles vont virer. On va bouger tout ça et on va acquérir ici cette notion de, encore une fois, d'abondance et de prospérité. Et ça, c'est plutôt cool, petit peu top. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette vidéo ici des féminins. Je vous retrouve du coup sur la vidéo des masculins si jamais ça vous intéresse. N'oubliez pas que nous, on va faire une petite prière. Encore une fois, avec ou sans religion, c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez être athée en fait et faire une prière aussi. Hein. C'est juste demander des bonnes énergies pour l'arrêt de l'incendie qui est actuellement en cours en France et ailleurs dans le monde. D'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que en France. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas que si jamais vous voulez prendre rendez-vous, vous avez moins de 20% de réduction sur tous les services avec le code ET, E-T-E,
oui c'est ça, ETE, sans accent et en majuscule, à remplir du coup dans la petite case code promo quand vous prenez rendez-vous. Vous avez des tirages, vous avez des nettoyages, vous avez des nettoyages du coup énergétiques, vous avez des désenvoûtements, des nettoyages de lieux et même une thérapie si jamais ça vous intéresse. Et ça, ce code-là, il est valable jusqu'au 31 juillet. Je vous fais d'énormes bisous, mes amis les pingouins. Buvez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Prenez soin de vos proches, notamment les personnes qui sont un petit peu plus faibles. Et n'hésitez pas à prendre de leurs nouvelles et à aller les voir. Ça fait plaisir aussi. Et tout le monde est content. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!